Tu vois toujours le verre à moitié vide, le petit grain de sable dans le rouage parfaitement huilé, la tache dans la pièce magnifiquement immaculée. Écoute cette vidéo. Il ne tient qu'à nous de voir le meilleur dans tout ce qui nous entoure. Isaac Shapiro. Alors, la petite vidéo d'aujourd'hui, elle est tout droit inspirée de mon quotidien. Donc j'ai une personne que je côtoie régulièrement qui, au demeurant, me fait beaucoup rire parce qu'elle a une faculté incroyable à mettre le doigt sur tout ce qui cloche. Absolument tout. Et en fait, ça m'interpelle beaucoup parce que parallèlement, moi, j'ai plutôt tendance à voir ce qui est beau, ce qui est pétillant, le verre à moitié plein justement, la belle pièce au lieu de la petite tache, etc. Et donc ça m'interpelle parce qu'il y a vraiment, un grand décalage à ce niveau-là. Et j'observe juste, donc je ne suis pas du tout dans le jugement, mais j'observe et juste après, en fait, que vraiment ça m'est plus particulièrement frappé, j'ai lu, alors c'était vraiment au hasard parce que j'avais ouvert le livre comme ça, page 269 pour ceux que ça intéresse, le livre de Jack Kornfield, Bouddha, mode d'emploi pour une révolution intérieure. Et en fait, ce passage, il est dédié aux trois types fondamentaux de personnalité dans le bouddhisme. Et donc je ferai une vidéo plus longue plus tard sur ça parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pas du tout pour mettre les gens dans des cases, mais au contraire, après avoir identifié ce à quoi on correspond, sans être enfermé, on peut... le bouddhisme nous invite à travailler cette personnalité pour lui donner son côté lumière si on est dans son côté sombre. Et donc ça, je trouve ça vraiment intéressant, mais je vous en dirai plus dans une vidéo qui sera focalisée là-dessus. Mais pour revenir donc au fait de voir le meilleur dans tout, c'est vraiment, je pense, d'après ce que j'observe, d'une part lié à notre personnalité, mais d'autre part aussi lié à une certaine pratique. Je pense que c'est un muscle qu'on peut entretenir, qu'on peut faire grandir, et c'est une question d'habitude, encore une fois, de discipline, mais de discipline positive et quelque part amoureuse de la vie. Et voir le meilleur en toute chose, ça ne veut pas dire faire je vais bien, tout va bien et zapper en fait les émotions plus douloureuses qu'on a à l'intérieur de nous, mettre un gros couvercle et faire croire à tout le monde et à soi-même que tout va bien, c'est pas ça du tout. C'est d'une part justement pouvoir accueillir tout ce qui est douloureux en nous, mais avoir la capacité de focaliser sur, au quotidien, les petits détails qui vont être positifs. Ça peut être dans les actions des autres, dans simplement l'observation de la nature, dans les événements qui nous arrivent, parce que même s'il y a toujours cette période d'accueil qui est très importante pour moi, l'accueil de ce qui est difficile pour nous, même les événements douloureux ont le meilleur en eux. Et donc c'est vraiment ce que je vous invite aujourd'hui à faire, toujours en deux temps. Un premier temps, c'est peut-être vous rappeler le dernier événement contrariant auquel vous avez été confronté et voir sous quel angle vous l'avez analysé, disséqué, vous l'avez abordé. Peut-être même en deux temps, d'abord de façon très
la ronchitude et les grognements, et puis peut-être le détachement et le côté positif de cet événement, ce qui vous a appris, etc. Ou au contraire, vous n'en avez pas tiré du tout de positif. Mais donc, prendre cet événement et un peu le disséquer et voir comment vous pourriez en tirer le meilleur, ce qui vous a appris. Et puis, deuxièmement aussi, à partir justement de tous les événements positifs, est-ce que vous êtes capable de les voir? C'est-à-dire qu'on est tellement parfois habitué à fonctionner d'une certaine façon que même toutes les petites choses du quotidien qui sont là pour nous mettre des petites étincelles de joie, on ne les voit plus. Que ce soit le sourire d'un collègue, un homme qui nous tient gentiment la porte pour passer, un petit coup de fil inattendu, un petit chaton qui s'endort, n'importe quoi, et tout est prétexte à observer le beau, le meilleur, et c'est pas pour vivre dans un monde de bisounours, chip chip oiseau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est pour justement aiguiser notre œil et rester focalisé sur ce qui est énergisant, parce que la beauté, l'amour, les petites choses positives, les petits gestes d'attention nourrissent plus qu'un petit moment de joie. Ils nourrissent vraiment en nous une force, un moteur qui va nourrir notre intérieur, qui va nourrir nos projets, qui va nourrir notre vie et dont on se souviendra quand on aura des moments plus douloureux. Voilà mon invitation pour aujourd'hui. À prendre ou à laisser. Vivez une merveilleuse journée ou une douce soirée.